Je veux dire un petit secret, si je suis tombé amoureux de la vente, c'est uniquement grâce à mon père qui, quand j'étais petit, m'amenait dans des souks en Tunisie. Et l'histoire qui est assez ouf, c'est que donc tous les ans, j'allais en Tunisie avec lui. J'étais petit, donc j'adorais un petit peu le jeu et l'atmosphère qu'il véhiculait quand il essayait de réduire les coûts. Ça pouvait être même pour 50 centimes, il s'en foutait. C'était juste le principe d'essayer de s'amuser avec le vendeur et de baisser les coûts. Et du coup, j'y suis retourné 4 ans plus tard avec mon meilleur pote Dylan, qui est maintenant mon associé. Et j'ai voulu faire le malin et aller tout seul au souk. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, c'était ultra prenant, stressant, oppressant d'aller dans un souk où il y a des personnes qui viennent te parler, où il faut négocier. En fait, je suis parti au bout de même pas 20 minutes. Et du coup, en fait, depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que, en fait, la vente, ça dépend vraiment de comment tu approches du coup ton expérience. Puisque quand tu viens la gamifier, tout devient beaucoup plus simple et plaisant. Et pour donner un exemple concret, par exemple, le Monopoly, sur papier, c'est chiant. Voilà, on est là avec des billets, on tourne autour d'une carte, on doit acheter des appartements. Sauf que tout de suite, ça devient beaucoup plus stylé quand tu viens apporter un peu de fun autour de ça et que tu es avec des amis. Donc la leçon que j'en tire de tout ça, c'est mettre du fun dans son 16, c'est ce qui te permet derrière de perdurer dans le temps et puis surtout d'avoir des résultats, même si c'est une réduction de 50 centimes, c'est toujours ça de prix.